les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien. Nous croyons que beaucoup de chrétiens ont réalisé de bonnes choses de manière désintéressée sur le plan des soins de santé, de l'enseignement, de l'infrastructure et de l'annonce de l'Évangile. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur, qui s'est constitué serviteur et a donné sa vie pour les autres. Nous considérons comme non-chrétiens par essence tout sentiment de supériorité ainsi que le racisme, et nous exprimons notre plus profond regret que les choses se soient passées de cette manière. Nous déplorons la désorganisation et la mutilation qui en ont été les conséquences, tant du point de vue économique que politique, moral et psychologique. Nous reconnaissons aussi que depuis l'indépendance du Congo jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'injustices ont persisté dans les relations entre les pays et font obstacle à un développement sain de ce beau pays. Nous désirons rompre avec ces pratiques qui procèdent du péché, tant dans notre vie privée que dans notre entourage. Nous espérons et prions que ce processus de réconciliation apporte un début de restauration et une guérison pour nos deux pays. Nous avons besoin du pardon de Dieu et de l'autre pour en finir avec ce passé pénible, afin de donner une nouvelle chance à l'avenir. Nous voulons en outre, à l'avenir, nous engager à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bâtir de nouvelles relations saines et basées sur l'égalité et une collaboration marquée par le respect. Nous sommes convaincus que la Belgique et le Congo ont encore beaucoup à s'offrir et peuvent s'enrichir mutuellement. Que Dieu nous aide à l'avenir à voir son image dans le visage de l'autre et à devenir une grande bénédiction l'un pour l'autre. À cette fin, nous plaçons traverser le mur de séparation, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, selon Éphésiens 2, 14 à 16. Cette lettre a été signée par Chris Vleugels, le président de l'Alliance des francophones, et par Roger Lefebvre, le président de l'Alliance francophone. Je m'appelle Albert Leclerc, je suis pasteur à Bruxelles. J'aimerais ajouter un mot personnel. Nous reconnaissons, nous chrétiens de l'Église belge, nous reconnaissons aujourd'hui le péché de nos pères, et par là même le péché qui pèse sur les chrétiens en Belgique.
Nous condamnons et déclarons comme péché tout acte contraire à l'Évangile qui a été fait pourtant en son nom. Nous condamnons toute tentative faite par l'Église d'utiliser le pouvoir temporel pour édifier l'Église au Congo. Par cette confusion, beaucoup d'Africains ont été retenus loin de la grâce de Dieu. Par conséquent, en tant que pasteur belge, je vous prie de bien vouloir pardonner l'Église belge pour toutes les injustices commises et d'avoir amené avec l'Évangile des éléments charnels tels que la cupidité au lieu d'un partage équitable, la recherche du pouvoir au lieu de l'esprit de service, et malheureusement l'inconduite au lieu de la pureté. De plus, au nom des chrétiens belges, je vous demande pardon ainsi qu'à nos frères du Rwanda et du Burundi de vous avoir abandonnés suite à votre indépendance et de ne pas avoir persévéré dans nos relations fraternelles. Pour toutes ces choses, je vous demande personnellement pardon à tous les chrétiens de ce pays. Et je demande à Dieu de répandre sa miséricorde envers nous et de permettre de nouvelles relations centrées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche de réconciliation. Que Dieu bénisse le Congo. Nous réalisons qu'il est impossible de restaurer ou restituer ce que la Belgique a fait envers le Congo. Mais aussi après l'indépendance, nous devons confesser que les injustices ont persisté. Nous devons aussi confesser qu'en Belgique, l'histoire n'a pas vraiment été racontée dans les écoles. On nous raconte l'histoire du colonialisme, c'est une histoire qui est seulement à moitié vraie. Nous avons en Belgique encore un long processus de prise de conscience pour éduquer les gens de leur histoire, ce qui a été fait. Nous réalisons aussi que quand vous, Congolais, vous arrivez à Bruxelles ou en Belgique, vous n'êtes pas bien reçus. Nous avons été très bien reçus ici par votre comité, mais nous réalisons que c'est pas la même chose en Belgique. Et aussi, c'est quelque chose que nous voulons confesser ici. Il existe encore du racisme dans notre pays, et que nous ne sommes pas aussi chaleureux envers vous que vous êtes envers nous.
our Lord nous avons été profondément touchés par l'acte d'humilité posé devant nous en confessant sincèrement les crimes et les vols perpétrés par nos ancêtres en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. We have deeply been touched and moved by the act of humility that you've demonstrated before us in sincerely confessing the crimes and looting that you have perpetrated by your ancestors in Africa in general and in the Democratic Republic of Congo in particular. Conformément à la parole de Dieu qui déclare, pursuant to the word of God that declares, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from injustice. Nous, confession religieuse de la République démocratique du Congo, vous accordons en ces jours notre pardon sincère. Oui. Nous vous pardonnons. We, denominational confessions from the DRC, forgive you sincerely. Sanjola, Sanjola, Yesu, À présent, nous demandons à tous les délégués européens de rester comme avant en rang. We would like to ask from all European delegates to stand up and line up. Qui a exprimé la joie, qui a soulevé le tableau symbolique qui a été remis à la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment une grande joie, une grande fête. Je crois que par rapport même aux images des conférences antérieures, du Zimbabwe comme de celle du Gabon, on n'a pas vu chose pareille. Au Congo, cette fois-ci, c'est beaucoup plus que ce qui a été au Gabon et au Zimbabwe. Vous parlez au début de cette transmission de la portée spirituelle de cet événement, mais on a quand même vu qu'au-delà de cette portée spirituelle, les Européens très émus, fondus pratiquement à l'arbre. Ça vous a fait quoi cette image, vous-même Africains et organisateurs de cette manifestation, voir les Européens qui demandent pardon avec des larmes qui coulent aux yeux comme ça, l'image était quand même assez frappante. Hein. Oui, Pero je pense que au-delà du simple geste de larmes, il y a plutôt l'intérieur qui importe. La Bible dit, Dieu n'a pas besoin de nous voir déchirer le vêtement. Il voulait voir nos cœurs se déchirer. Et là, les larmes sont l'expression d'un cœur sincère qui se repent. Nous pensons qu'au-delà justement du geste, Dieu a agréé. Parce que lui, il a besoin que nos cœurs se répandent sincèrement. Et nous avons suivi les propos qui ont été tenus. Ils ont puisé dans les réserves historiques, dans les réserves spirituelles, pour démontrer finalement la sincérité de leur geste. Ils ont reconnu le cœur qu'ils ont posé. La sincérité de oui, j'y crois, parce que je ne m'imagine pas que les gens soient partis de très loin pour venir s'aventurer finalement la vie comme s'ils n'avaient rien fait. Je crois à la sincérité de l'homme. Et là, c'est le ministre d'État, Maître Koulou, qui salue les différents chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui ont donc accepté d'accorder au nom de la République, mais évidemment au-delà de tout au nom de l'Afrique, le pardon aux Européens qui sont venus aujourd'hui. Madame, Messieurs, vous avez suivi en direct avec nous. L'image était assez frappante, assez émouvante de ces Européens qui étaient fondus en larmes, regrettant pratiquement un passé sombre et très noir entre les deux continents à Jean-Claude.
Oui, ils regrettent ce passé, ils l'ont dit. Ils voudraient voir l'Afrique et l'Europe réparties sur de nouvelles bases. Et la base de la réconciliation est essentiellement assise sur le pardon. Et nous pensons que de là partira non seulement la libération de l'Europe qui se trouve bloquée dans une crise spirituelle, mais aussi celle d'Afrique qui est en train de tourner malheureusement dans un marasme économique, un non-décollage, un sous-développement, et tout cela béni par Dieu parce que nous savons que sa main agit encore. Vous étiez en train de dire au début de cette retransmission qu'il était vrai que l'initiative était spirituelle. D'ailleurs, moi j'avais émis le vœu de voir cette initiative s'étendre évidemment même au niveau des politiques. Ah bon? Quelqu'un qui a exprimé d'une certaine manière la profondeur de l'implication des politiques pour que ce processus réussisse effectivement. Oui, on a eu affaire à un homme politique, mais pétré de vérités bibliques et de vérités chrétiennes. Il a eu à le dire et nous avons suivi qu'à chaque fois qu'il le disait, le peuple de Dieu qui communiait avec lui dans ce discours ne manquait pas d'applaudir. Nous pensons cette adhésion est... Là, c'est le pasteur Cosma, oui. L'adjoint du pasteur Galati qui salue, qui salue les officiels. Et Géry avait quelque chose à ajouter par rapport au message du ministre d'État. Nous, on s'inquiétait que cette histoire... La fanfare, s'il vous plaît. Fanfare Tolembisa. Tozanga kotonda mokonzi wa ekolo. His Excellency, the Minister of State. Tozanga kotonda pe ministre d'État. In the presidency. Nos honorables sénateurs et députés, honorable senators and members of parliament, les excellences, messieurs les ministres et vice-ministres, His Excellencies, ministers and deputy ministers, représentant le gouvernement de la République du Congo, representatives of the government of the DRC, Ses Excellences, Messieurs les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatiques, His Excellencies, His ambassadors and representatives of diplomatic missions, les évêques et les chefs de confessions religieuses, bishops and leaders of denominational churches, tous les délégués des pays africains, delegates from all over Africa, qui viennent de très loin, that are coming from afar, pour l'intérêt que vous avez porté, for the interest that you have carried, à cette grande conférence, for this conference. Que le Seigneur notre Dieu, God bless you, se souvienne de vous. May God remember this day. Lèvons-nous pour clôturer. Let's stand up to close. Que le Dieu de paix, may the God of peace, le Dieu d'amour, may the God of love, la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, God's grace for Jesus our Lord and Savior, avec la communion du Saint-Esprit, and the communion of the Holy Spirit, soit avec vous, be with you. Un nouveau départ est là, a new departure is ahead of us.